Bonjour à toutes et à tous, Moustapha Ndiaye, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de votre podcast préféré, Tribune 221. Alors, Namwan Nen Trop, nous sommes de retour avec Cher et Ousmane pour débriefer la Coupe du Monde, je dirais. Donc, aujourd'hui, chaque expert va aborder un sujet par rapport à cette Coupe du Monde. C'est une très belle finale entre la France et l'Argentine. L'Argentine a été sacrée au tir au but. Donc, Messi qui gagne enfin une Coupe du Monde et qui finit le tournoi avec le titre honorifique de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Je pense que c'est mérité au vu de sa carrière, au vu des sacrifices qu'il a consentis avec l'équipe nationale de l'Argentine. Ben, Mbappé, il a été énorme. Il a claqué un triplé. Franchement, une très belle finale. Donc, vraiment bravo aux 22 acteurs. Plus de 22 acteurs même, je dirais, hein. Donc voilà. Donc, ben, sans plus tarder, hein, je vais laisser la parole à Cher et Ousmane. Quelles sont vos impressions par rapport à la finale, par rapport à la Coupe du Monde dans sa globalité, par rapport à la participation des nations africaines, par rapport à la participation du Sénégal? Donc, voilà. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à aborder. Donc, je vous laisse ben, choisir le sujet que vous aurez aimé traiter. Et ensuite, ben, je doxal, quoi, comme d'habitude. Salam guys, salam Amdi, salam Ousmane, salam Mustafa Fall. Bon, comme tu as résumé, hein, moi je dis que c'est la meilleure Coupe du Monde, du côté organisation, sur le plan football également, côté contenu. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de qualité, il y avait beaucoup de choses en jeu, si presque chaque équipe, parce que Connect, il donne défendre plus ou moins son statut, si football mondial. Et on a assisté à beaucoup de amna échangements incroyables dans les matchs de groupe pendant les éliminations directes. Et je peux dire qu'en fait, enseignement mais le ressenti global, moi, que tu football, le Djihad, en fait, football, c'est la clé. Il Ouais. n'y a pas de secret, il n'y a pas de doute par rapport à la carrière de Messi Tay. Tout ce qu'il a fait, bah, fini, nit yi si boppam yéene ko mu gagné woon coupe bi pour apporter en fait lii matal puzzle bi te football dafa nekk loo xamante ne aujourd'hui c'est un truc vraiment énorme côté société tout le monde le vit ku nekk xam na lan nga ci dépensé ku nekk xam nga lan nga ci dugal lan moo la ci yóbbu te tey Qatar vraiment parmi tant d'autres yi ñu mës a seetaan depuis le temps ñuy fàttaliku coupe du monde Qatar doon na compétition boo xamante ne dinañ ci waxaat parmi tant d'années Ouais, c'est te clair. qualité football bi également ça a primé am na fi ay équipe yu créé surprise ay Japon doo leen fàtte ay ay Sénégal par exemple même si bu fekkee soriwul ci compétition bi am na Et tamit Maroc yeneen surtout, hein. ay Maroc par exemple Croatie contre Brésil donc il y a eu beaucoup de scénarios yoo xamante ne inattendus te loolu gën na tax nit yi gën ci accroché wu chaque match compté chaque match c'était un événement gis nga fii Sénégal bi ñuy supporter Maroc di jubilé ànd ak ñoom ak yooyu donc image du football redoré na vraiment li ñuy xaar ci moom te loolu pour man mooy le plus important bu ñu jógee ci compétition boo xamante ni y avait tellement de débat avant par rapport ak ay sujet politique yoo xamante ne jarul ñu ci ñëwaat mais de manière globale football tey fay nañu tey football récompensé na le meilleur joueur de l'histoire pour ñenn ñi et vraiment loolu lañ ci retenir donc très content te di sant tamit ñi ñuy déglu ñi tax tey ñi mën a développer autant sur le sport. Ok, ben, je pense que tu as bien résumé la compétition, hein, comme tu as l'habitude de le faire et tout. Et après, avant de laisser la main à Ousmane, mais je pense que tu as bien dit, hein. Franchement, c'est une compétition. Moi, personnellement, sur le plan émotionnel, tu vois, l'ascenseur émotionnel, il était quand même énorme, en fait. On a assisté à des matchs de fou, tu vois, des rebondissements à la dernière minute. Le niveau des matchs était intéressant et tout. Franchement, le niveau des coachings aussi, hein, parce que si je prends l'exemple de la finale, franchement, Deschamps, il nous sort en coaching à la deuxième mi-temps parce qu'il fallait oser quand même sortir Olivier Giroud et Dembélé. Et après, ça a payé pour la France.
jusqu'au tir au but. Malheureusement, après, ça n'a pas trop fonctionné et tout. Le Qatar, franchement, une très, très, très bonne organisation sur le plan logistique, sur le plan matériel, sur le plan engouement. On sentait vraiment que les stades étaient remplis. Les fans ont vraiment pris leur pied, en fait, par rapport à cette organisation de la Coupe du Monde. Franchement, moi, c'est ce que j'avais à ajouter avant de passer la main à Ousmane. Ousmane, quelles sont tes impressions par rapport à Ouais, cette Coupe du Monde? ouais, merci Tafa. Merci cher, mais merci Moustapha Fall aussi qui est absent aujourd'hui, qui a une contrainte, qui peut nous rejoindre en cours de route, donc on verra. On verra s'il sera là ou pas, mais globalement, Nico, cher waxee rek, hein, moi, je pense que c'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Je ne vais pas revenir sur les éléments d'organisation, hein, wax ngeen ci ba yaatal ngeen ci. Mais surtout pour nous qui sommes musulmans, qui sommes d'une culture différente de la culture occidentale, bi ñu tàmm gis, je pense que ça a été une Coupe du Monde différente. Donc, ça, c'est surtout les volets organisationnels, volets culturels. Je pense que le Qatar a rempli le contrat et a atteint ses objectifs. Après, sur le terrain, je pense que comme Nico Cheikh waxee, hein, Coupe du Monde de football, les meilleures équipes ont gagné. Et ça, sur tous les matchs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de surprises. Damay jël rek tey le vainqueur final nga xam mooy Argentine, son match avec l'Arabie Saoudite plutôt. C'était l'une des plus grandes surprises de cette compétition, hein. Mais booy xool en termes de jeu, jour boobu li Arabie Saoudite produire dafa contrecarrer carrément tous les plans argentins et daf leen fay daf leen indil tey résultat boo xam ni et victoire la woon bu ñu kenn xaaru woon. te loolu je pense moo xew. Donc quand on dit qu'il y a eu des surprises, c'est des surprises sur le papier, mais sur le terrain, man, à mon avis, il n'y a pas eu de surprise. Les meilleures équipes ont gagné. Je retiens beaucoup de matchs qui ont été très, très intéressants, à mon avis, sur le plan tactique. Sur le plan tactique, les erreurs yi nga xam ni tactiquement moo tax Sénégal perd contre Angleterre aussi lourdement. Je retiens aussi l'énorme erreur tactique des Brésiliens contre la Croatie à la 117e minute où il y avait 7 Brésiliens dans le dernier quart croate. Ils ont été punis directement. Donc, je pense qu'à chaque fois, dañuy wax spectacle, wax ay tour, wax ay joueurs, mais football mooy gagné à la fin. Te tey, je pense que le meilleur joueur de l'histoire du football a été récompensé, Lionel Messi. Sur tout le long de la compétition, wane na ko. À chaque fois qu'il fallait faire les bonnes passes, il les a fait. Les bonnes courses, il les a faites. Il a été décisif quand il fallait. Donc, on retient globalement que le football a gagné. Ok, ben, je pense hein, que à l'unanimité, hein, franchement, tout le monde salue en fait la prestation et la consécration même de Léo Messi, hein, parce que man, j'ai vu plein d'amoureux du foot, tu vois, dire que ben, boo xoolee carrière nu mu jot a def si football et tout, par rapport à son sérieux surtout, tu vois, son engagement vis-à-vis de l'Albi Céleste et tout, il méritait franchement de gagner cette Coupe du Monde. Bah, aujourd'hui, moi, je sais que c'est sûr et certain qu'avec les experts, on aura plein, 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 plein de choses à dire. Donc, du coup, bah, cher, moi, ma question que je vais te poser, hein, selon toi, en fait, déjà, j'ai deux questions. Bah, quel est l'entraîneur qui t'a le plus marqué pendant cette Coupe du Monde et quel est le joueur qui t'a le plus marqué durant cette Coupe du Monde? Avant de revenir à Ousmane. Bon, en fait, côté entraîneur, il y a deux choix. On a déjà des Greggy, mais également Deschamps. Mais je pense que je vais pencher côté Deschamps parce que mon mot un peu consistant si les mots par rapport à la Coupe du Monde. Parce que il y a une fois de au début, je disais que tu es entraîneur, de jouer avec un schéma qui convient à tes joueurs, un schéma qui met en qualité tes joueurs. Deschamps, même schéma, mais presque les jouer tout le temps. C'est un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 ou un 4-2, quelque chose qui même, mais qui fait que joueurs, ils sont à l'aise si c'est une fonction. Joueurs, ils ont des fonctions bien définies. Ils sont à l'aise. C'est un bloc serré quand il le faut. C'est un bloc très lâche en domination. L'état mené Deschamps, moins que Regragui, bon, côté expérience équipe nationale, c'est clair que jotul am temps bu bëri, donc on peut pas vraiment être mënuñu soxor ak moom. Mais Deschamps tey si côté tactique wala côté technique, il était obligé. Bu fekkoon vraiment dafa toppoon engouement bi wala dafa toppoon buzz bi avec tous les joueurs blessés yi mu am, Deschamps pouvait changer de schéma de jeu wala pouvait changer de tactique.
mais Ouais. il est resté chez Limonek. Il a amené d'autres joueurs capables de vraiment répondre à exigences ou compétition bilingue. On a été satisfait de voir des joueurs comme Rabiot, des jeunes joueurs comme Tchouaméni. Également, il y avait d'autres joueurs sur le banc comme Kamavinga, mais tu as vu également Dembélé, il a bien joué, compétition extraordinaire de def. De même que Griezmann, bien qu'il souffrir depuis tant d'années. Il y a aussi Koundé, gars, de parfois nous tirer quand même. Je trouve qu'il a fait une bonne compétition. Surtout que Défensivement. Pavard était titulaire au début, mais après, depuis lors, Koundé Monio, il a joué tous les matchs si intégralité. Donc, côté coach, moi, je dirais que Deschamps, mon mot bien consistant, règle ici, après, Ouais. joueur, je ne peux pas citer Kellen Koudoul Messi, en fait. D'aucuns diront que c'est plutôt l'option la plus facile, mais Messi, en fait, c'est tout le football. C'est pas Ouais. seulement côté individualité, c'est pas seulement côté trophée, c'est pas seulement lui ce qu'il représente en tant que joueur, mais c'est par rapport au football, supporter, coach, capitaine, tout le monde tombe d'accord sur un fait. Et là, c'est très rare, parce que même Maradona, il a été contesté, même Pelé, même Platini, même tant Ouais. de joueurs, ils ont été contestés, même Cristiano Ronaldo. Mais tu es mieux pas d'accord, comme quoi que Messi, tu vois, il représente tout. Quel Dieu Ouais. tu peux définir. Donc, je dirais que côté joueur, Messi, pour moi, on peut dire largement, même vous fait qu'il n'a pas été meilleur buteur de la compétition, mais quand même, meilleur joueur à 35 ans, Dieu le Coupe du Monde, il faut le faire quand même. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, merci, hein, merci. Mais Théa, Oui. Moustapha, je suis assez d'accord avec Cheikh globalement. Mais il Ouais. faut que des questions, parce que je sais que une question que je vais Non, 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 du tout. J'allais te reposer la même question. plutôt, en termes de coach, moi je dirais, les meilleurs coachs sont allés en demi-finale, les 4 meilleurs coachs de la compétition. Parce que Cheikh de citer 3, de citer 2, Deschamps à Regragui, mais moi j'aurais rajouté Lionel Scaloni quand même, Ouais. et Zlatko Dalic. Balic. Zlatko Dalic. Je me rappelle le jour où Brésil-Croatie, j'étais j'étais occupé, j'avais pas regardé le match, mais Cheikh de Ousmane, c'est un football qu'est-ce et la réflexion qu'on a eue ensemble, c'était finalement, pour pouvoir défendre, il fallait que le football. La Croatie, je pense, à mon avis, la Croatie a produit un jeu qui était vraiment, vraiment, vraiment supérieur à la normale. Malgré le gap de qualité qu'il y a eu contre l'Argentine. Et ça s'est vu, hein, l'Argentine. Mais aussi, demain, il y a Lionel Scaloni. Pourquoi? On a eu la discussion juste avant de démarrer. Mais je pense que le staff argentin, globalement, Scaloni, il a 44 ans. Hein, il a joué avec Messi. Il était là en Coupe du Monde 2006. Mais avec Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, moi, je pense que c'est des staffs comme ça qu'il faut mettre en place. Des gens qui ont l'expérience, qui ont le vécu du terrain, qui savent ce qui se passe. En termes de joueurs, Messi, d'accord, mais je vais quand même parler de mon joueur préféré, Luka Modric, qui a aussi joué probablement son dernier match hier lors du match de troisième place. Ouais, ouais, Je pense c'est qu'il a sûr. fait aussi une carrière, bon, c'est pas Messi, mais quand même, c'est quelqu'un qui a été remarquable. Mais il paraît que Dalic veut qu'il joue l'Euro 2024. Ah, mais moi je pense que ce serait bien, même à 40 ans, s'il joue la Coupe du Monde 2026, je ne serais pas contre. Et chapeau à la Croatie aussi, en 6 compétitions, en 6 Coupes du Monde, ils ont eu 3 médailles. Je pense que c'est la meilleure participation en Coupe du Monde de tous les temps. Donc, Dalic plus Scaloni avec Regragui et Deschamps. Bon, Regragui, on n'en disconvient pas, hein. C'est un coach Ouais, ouais, c'est clair. qui n'a pas énormément d'expérience internationale, qui a pu faire des preuves en club, même si c'est juste sur une saison et demie avec le Wydad de Casablanca. Mais quelqu'un qui nangu jang football. On l'a vu, hein, une vidéo, une photo sur les réseaux sociaux, un webinaire que Arteta faisait sur Arsenal City et comment il a déjoué les plans des Citizens. Regragui était là. Donc, c'est quelqu'un qui recherche, ko xam dafa nangu jang football. Wane na ko ci Coupe du Monde bi, hein, wane na ko. Maroc, c'était l'une des rares équipes qui défendait bien et qui sortait les balles correctement. Duñu tulli, hein. Bon, cette année, match Maroc. C'est pour Ouais, ça que ouais. les joueurs comme Unai se sont fait voir. Donc, je pense que, comme nous m'avons dit, hein, à l'entente de mes propos, c'était la Coupe du Monde du football, quoi. Ouais.
Ouais, tout à fait d'accord avec toi, hein, Ousmane. Bon, je pense que ben, vos choix se rejoignent d'une part et après, ça se comprend et tout. Mais bon, moi, sur le plan personnel, j'avoue que quand même, j'ai eu un coup de cœur pour Amrabat. Tu vois, franchement, Amrabat, pour moi, enfin, c'est la surprise de cette Coupe du Monde, quoi. Volume de jeu énorme, tu vois. Vraiment, le pilier du milieu de terrain de l'équipe nationale du Maroc. Je pense même qu'il va faire partie du 11 type de cette Coupe du Monde. Et après, on va revenir sur ça. Après, chacun de vous va me donner son 11. Alors, pour moi, le coach, j'hésite entre deux coachs, Scaloni et, et, euh, et Regragui et tout. Mais bon, je vais donner de la crédibilité quand même à Scaloni parce qu'il a réussi quand même à faire gagner une Coupe à l'Argentine et à faire gagner une Coupe du Monde après 36 ans à l'Argentine, quoi. Du coup, bah, je vais revenir à Cher, hein. Du coup, il y avait beaucoup d'espoir qui a été placé hein, sur des équipes comme le Brésil, tu vois, sur des nations comme les Pays-Bas, tu vois. Et du coup, quelle a été en fait pour toi, hein, quelle a été en fait ta déception en fait sur cette Coupe du Monde? Enfin, quand je dis déception, c'est par rapport déjà à l'équipe nationale, tu vois, et par rapport également aux joueurs en fait. On attendait beaucoup d'un joueur comme Neymar. Après, on s'est rendu compte que c'était pas trop ça. Donc, que- quelles ont été tes déceptions quoi? Tiens. Bon, l'Allemagne en premier, tout premier. Après, en deuxième, je dis Espagne. Je m'attendais beaucoup si c'est une qualité de jeu. Nous avons benen kanam, wala benen caractère Bouloul Béni. Mais l'Allemagne, de loin, de très loin, ils ont été un peu arrogants. La façon dont ils ont préparé la compétition, ci sen langage, ci sen communication, je dirais. Mais Ouais. plutôt, si c'est un football également, c'était plutôt. Il y avait pas, tu sentais pas à mon schéma ou à mon tactique de jeu ou à mon lo xamantene tay Allemagne indi nako pour vraiment déstabiliser adversaire à part que da fay ñew pour jaar sa kaw té lolu Japon contre nako Espagne contre nako yeneen équipe yi mu dajaloon te équipe yooyu noonu yëpp normalement Allemagne war na leen mën a dóor ak score souvent ci liñ doon xaar ci ñoom donc Allemagne plutôt moom mooy déception bu mag bi Espagne moom moo ci topp après côté joueur je veux vraiment pas sanctionner par rapport ak tournoi bu mel nii parce Ouais. que équipe yëpp ku nekk génne nga li nga am équipe yëpp ku nekk joué nga à fond Ousmane li mu wax sax les meilleurs ont gagné euh, côté joueur, à vrai dire, bon, xanaa ma bàyyi Ousmane mu développé après moom bu fekkee indi na kenn mun naa ko contrer wala ma d'accord ak moom mais côté joueur vraiment amul benn bu ma war a mën a cibler carrément. Ok. Bah, Ousmane, je te repose la même question, hein. Pierre a parlé de l'Espagne, il a parlé également de l'Allemagne qui ont été de très, très, très grosses déceptions et tout. Du coup, je te repose la question, hein. Quelles ont été tes déceptions sur le plan bah, sélection nationale et joueurs, hein, si toutefois tu en as? Bon, moi, je pense que Cher, il a bien résumé cette question, hein, qui est très importante aussi. Tey Coupe du Monde bi jeex na neexoon na c'est vrai, mais c'est important ñu taxaw ñu xool qui a failli ñan ñoo faillir. Effectivement, Allemagne, Espagne, comme Cheikh l'a dit, hein, l'Espagne avec son jeu de possession, ils ont fait près de 1000 passes contre le Maroc, mais ça n'a pas marché. Donc, est-ce que c'est pas le moment de se poser la question sur ce type style de jeu? Est-ce que ça marche finalement? Parce que France, ils ont fait deux finales avec en moyenne 40% de possession. Donc, l'Espagne, est-ce que ce style de jeu marche? Pour moi, l'Allemagne n'a pas réussi sa reconstruction depuis une le Coupe du Monde. Donc, bon. La Hollande, ñu ngi ci doon yaakaar, mais je pense que ça reste assez tendre et jeune. Mën nga jouer contre des nations plus faibles, Sénégal, États-Unis, gagner. Mais après, bon, se solidifie, ils ont toujours des problèmes, les Hollandais. Et ça, je pense que c'est historique. La Hollande, c'est une équipe qui. Mais aussi, bon, on ne peut pas parler de cette Coupe du Monde sans parler de l'échec belge, quand même, qui a été assez cuisant. Ah ouais, catastrophique, hein? Catastrophique, catastrophique, avec le vestiaire qui explose en pleine compétition, les déclarations de De Bruyne. C'est vrai que premier tour, on oublie ce qui s'est passé, mais ça a été quand même Ouais, c'est vrai. des événements marquants. C'est l'occasion de parler de De Bruyne, qui est vraiment un flop dans cette Coupe du Monde-là, en termes de communication et en termes de jeu. Je pense qu'il il a fait exploser le vestiaire avec ses déclarations incendiaires, là.
Ouais. Donc, Que l'équipe était trop vieillissante. le Brésil, c'est ça, l'équipe était trop vieillissante. Mais ce n'était pas à lui de le dire, malheureusement. Donc, ça a porté préjudice à sa sélection. Je pense que le Brésil, il y avait beaucoup d'espoir pour les adeptes du spectacle. Man, Bolen Fatliko, début compétition, j'avais dit, mais le Brésil, au moment de décider, dañuy tok joyo parce que c'est des émotifs. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, ou heureusement pour moi, parce que moi, j'aime bien Neymar. C'est un joueur, bon, il est beaucoup critiqué, mais au moment de décider, il a décidé. Il a décidé, et sur le Brésil, moi, je tire sur des gars comme Casimiro, sur Marquinhos, qui sont garants de la solidité. Je trouve anormal de perdre le match à 3 minutes pendant les prolongations, où 7 à 8 joueurs étaient dans le dernier quart croate. Je veux dire, où était Casimiro, quoi. Donc, Ouais. carrément sur Casimiro, je pointe du doigt Marquinhos, qui aurait pu mieux contrer cette frappe de Petkovic, à mon avis. Mais globalement, bon, moi, je pense que c'est une belle compétition. Toutes les équipes qui ont des déceptions, là, elles ont failli côté jeu. Ils ont fait des erreurs Ok. simultanées. Ouais. Bah, merci, hein, Ousmane. Je pense que tu as soulevé un point que je pense qu'on avait pratiquement oublié, hein. C'est la Belgique, hein. Franchement, grosse déception et tout, tu vois, sur le terrain et en dehors, hein, parce que après, il y a eu des déclarations assez. Mais Moustapha, même avec Benen affaire, mais pour moi, la déception de cette Coupe du Monde, c'est les changements à la mi-temps de Aliou Cissé contre l'Angleterre. Mais je pense que on aura l'occasion de revenir sur le Sénégal, mais franchement, ça, c'est la déception de l'histoire du Sénégal. Non, Les tout à changements, fait. là, franchement, il faut qu'on en parle un jour. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, hein, par rapport à ça. Et je pense que ben, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'après, on va faire peut-être une édition spéciale avec des invités et tout, et on va parler du cas du Sénégal et des sélections africaines. Mais on va faire un podcast spécial pour le Sénégal. Alors là, je viens tout juste de recevoir une information. Il y a Lionel Messi qui déclare qu'il ne prend pas sa retraite internationale. Vous en pensez quoi, très rapidement? Ah, mais c'est magnifique, hein, c'est le football qui gagne. Ah ouais, C'est pas ah ouais. fini. Je dis, hein, depuis des Modric et Messi, pour nous le football, man, damay joy. Donc, Ouais, opinion, c'est parti. ouais, c'est clair. Bon, après, je pense qu'il en a encore pour peut-être jusqu'à la prochaine Copa América, hein. Bon, on sait pas, on sait jamais. Bon, avec Messi, on sait jamais quoi. On a l'essentiel Non, am na benn là, match qui me ramène. war a foofu. Tu dis, cher? Ma ne am na benn match bu mu bëgg jouer Argentine, boucler la boucle. So, Peut-être, hein, peut-être. Ouais. En tout cas, Amanda, j'espère on va retrouver le Lionel Messi de la Coupe du Monde. On va le retrouver au PSG parce que j'aimerais bien qu'on gagne enfin la, la, PSG, la bon. Champions League. Petite parenthèse, hein? Petite parenthèse. Donc, très rapidement, hein, peut-être on va passer peut-être à un exercice, hein, pour les experts. C'est-à-dire aujourd'hui, ben, cher, d'après toi, quel est ton 11 type à l'issue de cette compétition? Ton 11 type. 11 types. Ah, Moustapha nag chaque jour na dugal ma ci situation boy. Parce que Coupe du Monde de football en majuscule, nga génnee ci 11 types. Mais Boy, day coach technicien bu toll nii war na mën a génne 11 fii nag. Ah ouais, Vraiment, Youssou clairement. Dabo, vraiment. Donc, 11 types déjà côté gardien, je penche carrément ci le gardien croate, Livakovic. Ferdinand Livakovic. Livakovic, c'est ça, hein? Ouais, c'est Livakovic, le gardien croate. Ouais. Voilà. Donc, le gardien croate, mon Nigel, Ouais. d'office. Après, latéral gauche, c'est bien Lucas Hernandez, pour France. Après, je ne suis pas contre jouer avec deux Brésiliens, Marquinhos, Thiago Silva, Axley. Côté droit, bon, ben latéral, vraiment, mon père, c'est une compétition. Ashraf peut-être. Ashraf, non? Ashraf, ouais. Ashraf, côté droit, lui, c'est pas mal. Après, au milieu, il faut obligé, tu as Modric. Modric également, mais au milieu de ma Modric, Chouameni, peut-être Griezmann ou Rabiot, peut-être, un des deux. Après, il me reste trois, donc les trois autres, tu as Messi, Mbappé, avec Boulaïdia. Ah, mais oui.
équipe bu toll Ok. noonu Boulaye booy Boulaye dafay nekk benn Rashford non je déconne après ci kaw damay am Harry Kane moom D'accord naa mooy Boulaye le d'accord tour naa de Boulaye. monde. Bienvenue Moustapha, bienvenue au moins ku may supporter. Ça def nga dugal si anglais quoi. Tu es un vrai anglais toi, cher. Alors, Ousmane, même question. 11 types. mais Moustapha Fall laa bëgg man xam man Moustapha Fall mooy sama maître à penser Moustapha Fall laa bëgg dégg tuuti ba pare quoi mais bienvenue Moustapha pour man le meilleur gardien de cette compétition franchement c'est Emiliano Martinez bon comme gars yi ni ñu ko joxee tey trophée bi hein je pense que Livakovic il a fait un tournoi béton aussi donc Cheikh du ma Ouais. sànni ce choix à la mer il a été remarquable bon Yacine Bounou aussi peut-être mais je pense que Emiliano Martinez est quand même devant. Ok. À gauche, je pense que Ivan Perisic, bien que Piston le doon joué, il peut être à gauche parce que c'est un latéral D'accord. de métier quand même. Je pense qu'il a fait une très bonne Coupe du Monde globalement. Argentine, c'est une côté gauche, c'était soit Tagliafico, des fois Acuna, donc ça a tourné, donc on ne peut pas sortir. Théo Hernandez a fait une bonne Coupe du Monde globalement, mais je pense qu'il y a eu quand même des erreurs. Ça aurait pu coûter cher à la France, notamment la faute sur le Marocain Hakimi, je pense. Ouais. Arbitre sifflé ou quoi, mais il y a eu la faute aussi, mon créé un penalty de Harry Kane raté. Donc, il y a des choses je sanctionne quand même. Je me souviens un jour où Moussa Fall, Ousmane, si je coach de tout le jeu sur mon équipe, parce que l'IMUDEF, c'est une faute professionnelle. Et effectivement, il y a des moments où match amateur droit de faire une erreur. Donc, dans l'axe cherche, je ne sais pas ce qui t'a pris, Bangafate Guardiol, le jeune Croate, 20 ans. Moi, je pense que le gars, il est monstrueux. Il a fait une Coupe du Monde Ouais, je extraordinaire. suis d'accord avec toi. À mon avis, Guardiol. Romain Saïs, j'ai bien aimé, malgré sa blessure. Aguerd aussi, c'était pas mal. Mais je dirais Guardiol Saïs. Ok. À droite, Hakimi, hein, le choix du club. Hakimi a fait une bonne Coupe du Monde. Mazraoui aussi, mais un peu moins que Hakimi quand même. Koundé, c'était solide, mais il n'a pas joué tous les matchs. Et bon, des fois aussi, il a été en difficulté, notamment taille contre Di Maria. Donc, dans l'axe du milieu de terrain, devant la défense, Amrabat, hein, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de ce tournoi. Amrabat, Modric et le jeune Unai. Donc c'est mon troisième ou mon quatrième Marocain. Donc Amrabat, Modric, Unai, à mon avis, c'est le milieu de terrain. Devant Messi, Mbappé et Griezmann, pour moi, qui a Ok. fait un tournoi qui était très, très intéressant. Ok. Ben, je pense, hein, en fait, exercice li moo si neex en fait, tu vois, parce que da ngay lim kii fàtte kii en fait, tu vois. Après, j'avoue que c'est un exercice qui n'est pas du tout facile, hein, parce que boo limee naanaan rek franchement di nga bàyyi naanaan quoi. Après, on pourrait passer la nuit ici. Mais avant de passer la main à Moustapha Fall, hein, parce que pour qu'il nous donne en fait lui ses impressions par rapport à la Coupe du Monde et tout, quelles sont ses satisfactions, ses grosses déceptions et tout. Moi, mon 11, je pense que bah, très rapidement, hein, moi j'aurais mis Hugo Lloris dans les buts, euh, une défense à 4, Hakimi, Upamecano, Guardiol et Théo Hernandez. D'accord? Au milieu de terrain, je mets Amrabat, Griezmann et Luka Modric. Chikao, bah, je mets Mbappé, Messi et Giroud. Pourquoi Giroud? Parce que bah, déjà, je pense que c'est le troisième meilleur buteur. Il en est à 4 réalisations, si je ne me trompe pas, et il est le meilleur buteur de l'équipe de France. Voilà. Donc, très rapidement, Mustapha, alors je vais te poser la Oui. même question que j'ai posée aux experts, hein. Très rapidement, hein, quelles sont tes impressions par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde, tu vois? Comment tu l'as vécu? Quelles ont été tes plus grosses satisfactions par rapport aux équipes, par rapport aux joueurs, par rapport aux entraîneurs, tu vois? Vu que tu viens tout juste de rejoindre bah, l'émission, donc très rapidement. Ensuite, Bon, ñu tàggatoo très quoi. rapidement. Bonjour à tout le monde. Ou bonsoir. Désolé, hein. Dama nekk côté aéroport. Léegi, franchement, ma première satisfaction, c'est quoi? C'est l'organisation. Vous savez, avant la Coupe du Monde, beaucoup étaient sceptiques, gars, non, Qatari fii, par-ci, par-là, Coupe du Monde, est-ce que vous kii, dañuy yàq énergie, pour yi décédé, gars, non, dañuy boycotté. Ñu waxoon dañuy boycotté, yëpp kenn boycotté wu. Donc, man, sama première satisfaction, c'est cela. Peut-être c'est la première fois ñuy organiser Coupe du Monde, ba pare 4 stades ou 5 stades yëpp nekk ci benn ci ay distance yoo xamante ni sax mën nañ ko dox pratiquement
Donc, je pense que moi, c'est ma première satisfaction. Ma deuxième satisfaction, c'est la participation des équipes africaines. Lu mu mënti woon quand même cette année moom amuñ lenn lu ñuy wax gars yi au moins dem nañ ba nga xamante ni ci dernier match yi sax benn équipe africaine dernier match yi la gars yi joué au moins seen qualification en huitième de finale. Donc, loolu, c'est quelque chose à saluer. Donc, l'autre point, c'est le vainqueur. L'Argentine m'a agréablement surpris parce que je pense qu'aujourd'hui, il a gagné les Coupe du Monde, mais parce que l'Argentine mérite. Nous sommes une équipe argentine, c'est discipliné, pour gars, bagarre. Certes, mais quand même, il y a eu des défauts, mais bon, ça se comprend. Parce qu'à deux reprises, maintenant, 2-0, gars, il donc, c'est des choses à ramener. Dans l'avenir, il faut que nous corrigions. Bref, peut-être finale aussi. Il y a une chance parce que le jeune Colombo a raté quand même la balle Balle de match. Ouais. balle de match. Donc, aussi, je pense que ça aussi, ça fait des satisfactions. Pour l'autre satisfaction aussi, c'est quand même, il mérite bien il mérite bien comment je peux l'expliquer? Il mérite bien son trophée de meilleur joueur de la Coupe. Parce que, la nation Argentine, comme Messi porte du Coupe du Monde, Messi ne se comporte dans une compétition. Donc, je pense que Messi, c'est le vrai Messi, c'est le Messi à ses 25. Donc, dans l'ensemble, quand même, j'ai vu une question vraiment bon, il y a eu des surprises. Il y a eu l'équipe de Marocaine, mais quel xaaral ko plutôt. L'équipe aujourd'hui de abnégation, on va gagner parce que football tey aujourd'hui loolu la foo xamante ni tey léegi gars yi nekkatul dañuy teg tactique nekkatul dañuy ñëw dire c'est les meilleurs joueurs, ils sont beaux, comme ça. En fait, on met les meilleurs. Donc, ils ont mis les meilleurs, ils ont couru et ils ont gagné. Donc, ça, je pense aussi c'est quelque chose qu'il faut saluer. Ouais, c'est vrai. Ouais, les plus vite, mais peut-être donner mon. Mais je pense que moi, 11 Ousmane Dembélé, on est direct trop. À part peut-être Mbappé, je ne l'aurais pas mis. Mbappé de mon Tu n'aurais pas mis Mbappé? Ah non, je ne l'aurais pas mis Mbappé. Mbappé, pour moi, je ne l'ai pas mis dans mon peut-être ce sera peut-être le 12e jour. Parce que moi, Mbappé, aujourd'hui, si je juge Mbappé, c'est comme j'expliquais tout le temps. Parce que il y a des pour juger c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, juger Aliou Cissé, par exemple, on sort du débat, ou juger Mbappé, mais quand je juge quelqu'un, je peux juger par rapport à tous les matchs et par rapport aussi à la continuité, aussi par rapport aussi à. Parce que Mbappé, c'est moi, je juge final. Mais il est quand même meilleur buteur du tournoi. Hein. Justement, moi, tant que aujourd'hui, si mon nom est Mbappé, c'est pas mon meilleur joueur. Donc aujourd'hui, il dire ça parce que les stats parlent en faveur de lui. Parce que non seulement il est meilleur buteur, bon, il est meilleur buteur, certes, donc il est le coup de deal, mais Mbappé, le match il a commencé à exister à partir de la 80e minute. Donc d'autres me diront, il a pris ses responsabilités, comme ça, je suis pas d'accord. Parce que moi, je comprends Mbappé. Mbappé, il a pas fait une bonne Coupe du Monde, hein. Même s'il a mis les buts, donc ce sera extrêmement difficile de contester parce qu'effectivement, aujourd'hui, Mbappé de Coupe du Monde parce qu'il est le meilleur buteur. Aujourd'hui, match France, comme c'est dans nos pays. Non, qui c'est dans nos matchs. Nous, à la fin du match, nous avons résultat, nous avons résumé. On que nous devons Mbappé, il a formé pas de match. Alors que le meilleur joueur du match, c'est des Messi, même si Messi a mis que 2 buts. Donc, pour vous dire que Mbappé, il a mis ses 2 pénaltys, c'est le meilleur joueur français. D'accord, moi, je ne l'aurais pas mis dans mon 11. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait une bonne Coupe du Monde. Mais vas-y, donne ton 11 dans ce cas. Mon 11, comme je dis, ça ressemble plutôt au 11 de Ousmane. En goal, je vais mettre le Croate quand même. Parce que le Croate. Ivakovic. Ah oui. Moi, pour moi, c'est mon meilleur gardien. Donc, là, effectivement, les Marocains, je vais les mettre sur les flancs. Moi, je n'ai pas vu mieux, hein, Achraf Hakimi. Donc, oui, ça m'a dit que Ousmane n'a pas Vardiol. Mais moi, je l'aurais mis Vardiol. Donc, je m'aurais. Moi, je l'ai mis dans mon 11 encore. Vas-y. Ah oui, dans mon regard. Mazra aussi, je le mets. Hein. Je mets aussi Angleterre, aussi Amrabat, je le mets. Modric, il fait partie des meilleurs aussi, je le mets. Bisous, comme vous avez encore fait, les Griezmann, il m'a agréablement soutenu parce que le rôle d'une côte Diolo, il voit le jeu, il lit bien. Donc, vraiment, ça fait aussi partie de mes satisfactions quand même. Parce que Griezmann, il a commencé la saison timidement, parfois. Donc, tu as rôle de France. Je dis que peut-être qu'il fait partie quand même des 3 meilleurs joueurs français du Coupe du Monde. Je l'aurais mis à la deuxième position. Donc, Griezmann, je le mets.
Donc, Lionel Messi, quand même, c'est le meilleur joueur. Donc, ça, il faut pas l'oublier. C'est dommage, nag. Je devais mettre, par exemple, jour boo xamante ni tey, il n'est pas sorti, bon, qualifié wul quand même, qualifié wul quart de finale. Les jeunes, Gakpo de Pays-Bas. Gakpo, non? C'est Gakpo, non? Oui, c'est Gakpo, ouais. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est Gakpo. Je l'ai mis en pointe. Donc, moi, ça me 11 $. Hein. Et j'ai Ok. oublié aussi le petit, le filet là. Comment il s'appelle? Moi, il m'a manqué mon dog. Coutou, On a vu. on a itam mu nekk fële mu nekk Il est à Angers. Angers donc Ouais. Angers je le donc comme Maag Ousmane ñoo xaw a dem tolloo 11 ci Ok. kanam donc D'accord. c'est mon 11. Ok. Bon, bah, merci, Ok. hein. Déjà, merci de nous avoir rejoints, hein. Gars, non, mon angle trop, quoi. Parce que quand tu dis que Kylian Mbappé, tu le mets pas dans ton 11, c'est pourquoi on trouve que franchement, tu es un Ah Les, cousin. non, les, opi- je le mettrai pas. les fameuses opinions impopulaires de Moustapha Mbappé. Bon, très rapidement, un dernier. Mbappé, je continue et je le dirai, c'est un jour sur côté. Ça, très nous continuer ça. Ok, ok. Bon, très rapidement, malheureusement, le temps est venu au fait, donc là, malheureusement, on est obligé de tagoto. Donc, très rapidement, Ousmane, ton dernier mot, cher, en 1 minute, hein. On conclut, les gars. Ouais, man, je pense qu'en 1 minute, hein, tu as posé de questions très pertinentes. Donc, merci. Merci à Cher aussi et Tafa Fall. Bon, je pense que globalement, la Coupe du Monde s'est bien passée. Mais nous éviter le débat sur le Sénégal. À un moment donné, il faudra que nous watchions. On a parlé de tout le On monde, va revenir. sauf du Sénégal. Je pense que c'est l'une de mes déceptions les plus grandes en réalité. Donc, merci à tous et à bientôt, Inch'Allah. Ouais. Cher, ton dernier mot, rapidement. Bon, L'anglais. vite fait, merci les gars. Ci analyse yu pertinente yi ngeen indi durant toute la compétition man mi jàng naa ci ku nekk wax na ci lu leer côté football loo xamante ne on peut pas ignorer ko donc comme ni coupe du monde bi demee football bi amoon na qualité analyse yi amoon na qualité donc merci à vous te li Ousmane wax également au Sénégal foog ñu jël le temps vraiment dépiécer ko pour te loolu xam naa Moustapha Fall sur mon nar jël les devants donc Ah oui, merci bon, beaucoup à vous les gars. ça, Merci à toi, cher. Alors, Moustapha, ton dernier mot. Ah oui, non, mon dernier mot, il sera court. Hein. Je l'ai dit tantôt, je vais répéter. Moi, c'est l'organisation. Hein. L'organisation a été vraiment réussie, quoi. C'est mon dernier mot.